Hello, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Alors aujourd'hui on vous partage notre expérience de vacances en bateau avec des enfants en bas âge. Pour info, donc notre fils a 5 ans et demi et notre fille 3 ans et demi. Ce n'est pas la première fois qu'il faisait du bateau. On a déjà fait plusieurs fois du bateau à moteur avec eux et quelques fois aussi du voilier en pleine mer. Ici c'était beaucoup plus calme puisque c'est sur le canal de Nantes à Brest et sur la Vilaine que nous avons navigué, donc quasiment aucune vague. Donc c'est idéal pour commencer à faire du bateau avec des enfants, pour les habituer progressivement, parce qu'en mer c'est quand même tout autre chose. Nous étions sur le voilier de l'oncle d'Arthur, c'est un voilier de 7 mètres, donc c'était un petit peu petit pour notre famille de 4 personnes. Idéalement c'est plus un voilier pour 2 personnes. Le voilier était bien sûr dématé, c'est-à-dire que nous avons enlevé le mât pour pouvoir passer les ponts. Nous naviguions donc uniquement au moteur. Les règles de sécurité. Alors avec les règles, on est intransigeant avec les enfants. On leur a expliqué dès le début, donc le danger c'est de tomber à l'eau. Alors bien sûr dans le canal, s'ils tombent à l'eau avec ou sans leur gilet de sauvetage, on a le temps de s'arrêter et d'aller les repêcher, mais on veut les habituer à la navigation en pleine mer. Donc on applique les mêmes règles que si on était en pleine mer, parce que quand on tombe du bateau en pleine mer, c'est quand même tout autre chose, et là c'est un réel danger. Donc les règles que nous avons fixées, c'est qu'ils sont obligés de porter le gilet de sauvetage lorsqu'ils sortent du cockpit, quand ils vont sur l'avant et sur les côtés du bateau. Dans le cockpit, ils peuvent enlever leur gilet de sauvetage, mais doivent rester assis. Dès qu'ils commencent à remuer et à se mettre debout, ils sont obligés de mettre leur gilet. Et à l'intérieur du bateau, bien sûr, ils n'ont pas besoin de le mettre. Donc voilà, c'est des règles strictes. Deuxième règle, lorsqu'ils vont à l'avant du bateau, donc au début, on les accompagnait toujours. Et au fur et à mesure, lorsqu'on a vu qu'ils étaient un peu plus à l'aise et qu'ils respectaient bien les règles qu'on leur avait fixées, on a commencé à les laisser à l'avant du bateau seuls. La règle, quand ils vont à l'avant du bateau, puisque c'est un petit bateau, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être debout, ils peuvent être à 4 pattes ou assis. Donc ça c'est la deuxième règle. Donc un conseil, dans l'idéal c'est mieux qu'ils se déplacent à pieds nus, parce qu'à pieds nus on a une meilleure prise au sol sur un bateau. Dernière règle, sur le canal de Nantes à Brest, en fait il y a énormément d'écluses. Et donc au moment des écluses, au début on exigeait qu'ils soient à l'intérieur du bateau, parce que toute notre attention était concentrée sur les manœuvres d'éclusage, et donc on ne pouvait pas les surveiller. Au fur et à mesure, lorsque nous adultes étions plus à l'aise avec l'éclusage, notre fils a commencé à venir à l'avant du bateau, parce qu'on on lui faisait confiance, on a vu qu'il gérait bien la chose, qu'il restait bien assis. Alors le quotidien sur un petit bateau, je trouve que ça ressemble assez au camping. Donc pour les repas, on n'avait pas de frigo. On a mangé essentiellement des choses qui étaient pratiques. Alors ce que j'avais acheté pour les enfants, donc le matin je leur avais acheté des petites briques de lait. Bon, il n'y a pas que les enfants qui en ont profité. Donc ça c'est pratique parce que ça n'a pas besoin d'être au frigo. Pour le goûter, donc des biscuits et des pommes-potes. Pour le côté encore pratique, des pommes-potes. Et pour le dessert, ce qu'on aimait prendre en dehors des fruits, c'était du Mont Blanc dessert, donc une alternative au yaourt qui ne se met pas au frigo. Alors je préfère préciser, on ne mange pas comme ça d'habitude, parce que je fais attention à nos déchets, mais bon là c'était les vacances, je m'accorde des temps de repos en tant que maman, et j'ai privilégié le côté pratique. Pour dormir, alors les enfants dormaient à 2 à l'avant du bateau, ils avaient largement la place. Et nous, les parents, en fait, on dormait dans l'espace des tentes cuisine. La table s'abaisse et on a un grand espace pour 2 personnes. Pour la toilette, donc dans le bateau, il n'y avait ni toilette ni douche, juste un évier. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté des lingettes bébé. Encore une chose que je n'achète pas d'habitude. Mais là, ça a été super pratique pour nous. Et on se douchait du coup sur le chemin. En fait, il y avait des campings. Dans les ports, il y a aussi des sanitaires. Donc on en profitait pour se doucher, pour faire la vaisselle. Le plus embêtant, ça a été les toilettes. Donc on a fait comme on pouvait. Je vais pas vous faire un dessin. Ce qui a été très compliqué, c'est que d'habitude, il y a des toilettes aux écluses.
Et là, à cause du Covid, les toilettes étaient fermées. Donc cette année, c'était plus compliqué que d'habitude. Alors j'ai l'habitude, lorsqu'on part en vacances, d'acheter quelques revues pour les enfants avant de partir et je leur donne sur le lieu de vacances. Donc soit des revues avec plusieurs histoires à lire ou avec des jeux à faire en fonction de leur âge. J'avais ramené aussi plusieurs jeux de société. Alors j'avais pris le soin de prendre des jeux de société qui n'ont pas de petites pièces pour que ce soit plus pratique et qu'on ne perde rien. Donc j'ai pris Double, on a beaucoup joué à Double. On a pris 6 qui prend, donc ça c'est plus pour les adultes, mais Joseph, notre fils aîné, commence à y jouer. Et on avait aussi pris le jeu Canardage, donc c'est un autre jeu à cartes qu'ils aiment beaucoup. Nos enfants aiment beaucoup les jeux calmes, de coloriage, de lecture, donc c'était assez facile de les occuper à l'intérieur du bateau quand il fallait les occuper. Pour les livres, j'avais pris une pochette en plastique pour les ranger à l'intérieur. C'est toujours mieux. Parfois, il y a un peu de pluie qui passe dans le bateau quand on laisse ouvert. Donc, c'est une bonne astuce pour pouvoir protéger les documents. Alors, comme c'est un petit bateau, c'est vrai que les enfants n'avaient pas beaucoup de place pour bouger. Bon, même s'ils bougeaient quand même facilement dans le bateau, ils pouvaient pas courir, se dégourdir, etc. Donc on a fait souvent des pauses tout au long du canal et dans la journée, notamment dans les ports où il y avait souvent des aires de jeu. Donc ils en profitaient pour aller se dégourdir les jambes et pour faire connaissance avec d'autres enfants. On a justement fait la connaissance d'une famille en voilier qui allait aller en mer. Et ce qui était marrant en fait, et ça arrive souvent en bateau, les enfants se sont liés d'amitié avec eux au port d'Arzal. Et ensuite, sans se concerter, on les a retrouvés au port de Folleux. Donc les enfants étaient super contents d'un côté comme de l'autre. On a pu aussi faire de belles découvertes avec les enfants. Donc on a découvert l'île aux Pies, qui est une petite île dont on peut faire le tour en canoë ou kayak. Donc c'est ce qu'on a fait avec les enfants. On va retourner, on va encore voir le Rinconda. Joseph, il fait de la pub pour Ducati. Oh, il y a un truc c'est quoi qui avance dans l'eau? Oh, c'est un serpent! Si! Ah ouais, c'est un serpent d'eau. C'est trop drôle. Oh, il y a plein de bêtes ici. Il y a des serpents et des ragondins. Bienvenue dans la nature. On a vu énormément de cygnes. C'était la première fois que les enfants voyaient des cygnes d'aussi près. Et puis quand on est en bateau, on est sur l'eau et du coup les cygnes sont vraiment juste à côté de nous. On a vu plein de jeunes cygnes tout au long de notre navigation. Ça fait plaisir de voir que la nature se porte bien dans ce coin. Attention, attention, attention. Il crache, il crache, il crache. Crache. Oui. On dirait un chat. Regarde la tête. Tu vois? Regarde, il y en a encore. Oh. Non, ça je suis presque sûr qu'il mange pas. Ah non, il l'a mis dans la... Ah, regarde, il mange. Il aime pas. Il boit de l'eau. Ah, c'était pas bon. Berk. Alors petit aparté sur le fait de nourrir les canards et les cygnes, etc. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, je pense que c'est important d'en parler. Il ne faut pas donner du pain aux canards ou aux cygnes, pourtant presque tout le monde le fait. Le pain n'est pas fait pour leur organisme, ça peut leur causer des troubles digestifs. Et en plus, lorsqu'on donne trop de pain et que le pain tombe au fond de l'eau, ça provoque des algues et du coup c'est nocif pour l'équilibre de la vie aquatique. Moi ce que j'avais lu, c'est que vous pouvez leur donner des légumes frais, des épluchures ou encore des graines blé orge. Alors le problème c'est que ça va tomber au fond de l'eau ou encore de la salade, mais pas du pain. C'est même s'ils viennent et qu'on a l'impression qu'ils adorent ça, et peut-être qu'ils adorent ça au goût, ce n'est pas bon pour eux. La navigation, c'est vraiment une bonne expérience. Ça nous permet de rencontrer plein de gens,
d'échanger avec eux. On ne sait pas si on les reverra un jour, mais ce qui compte, c'est de profiter du moment présent. Et c'est souvent ce qui nous manque dans le monde actuel. On pense toujours au passé ou au futur. Profiter du moment présent pendant les vacances, c'est un peu le but des vacances. J'espère que notre expérience envoyée pourra vous profiter et vous donner envie d'essayer. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!